c'est le commandant Elite. Alors je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne, parce que la plupart des membres de la chaîne sont passés aux études supérieures. Donc ce qui fait qu'on a moins de temps pour se voir, donc moins de temps évidemment pour créer des vidéos. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, donc ça va être un unboxing Taiwan Gun, qui concernera le capitaine et moi-même, puisqu'il fallait qu'on complète notre matériel en fin de compte. Donc on a acheté des éléments en plus pour nos gilets principalement, et moi pour ma réplique. Donc bah c'est parti. Voilà, c'est fait, le collier est ouvert. Donc du coup, on commence avec un back panel de la marque Edgefield. Donc celui-ci est pour le capitaine. Donc il a coûté 21,77 €. Pourquoi ce prix? Bah parce que c'est un Edgefield Premium. Alors c'est des articles réalisés avec la licence pour le multicam. Donc je vous déballe ça et je vous le montre plus précisément. Donc voilà le back panel. Donc on a une petite poche juste ici. Donc pour stocker du matériel, voilà, il y a un peu de place dedans. On a une poche un peu plus grande juste ici. Voilà. Hop. Et enfin, on a une poche sur le dessus, donc qui s'ouvre avec des scratchs. Voilà. Donc avec pas mal d'espace à l'intérieur. Donc avec quoi stocker du matériel, donc par exemple des outils ou alors du gaz ou des billes. Donc du coup, c'est un back panel qui se fixe avec des passes en molle. Donc vous voyez, vous avez toutes les sangles ici. Ensuite, on a un autre back panel. Donc celui-ci est pour moi, il est en tanne. Et donc celui-là, il a coûté 11,78 €. Et donc il est toujours de la marque Edgefield, voilà. Donc pas besoin de vous le montrer, c'est les mêmes fixations que celui du capitaine, voilà. Donc ensuite, on a une paire de gants avec des renforts. Donc ça, c'est pour le capitaine. Il voulait des gants pour acheter de l'esthétique à sa tenue et pour pouvoir se protéger des billes accessoirement. Donc du coup, ces gants-là, ils ont coûté 11,58 €. Et c'est encore de la marque Edgefield. Donc je vous les déballe pour les montrer plus précisément. Donc voilà, hop, des gants tout simples, donc avec des renforts pour les phalanges à la base des doigts. Du grip pour la réplique. Pour tout autre truc à prendre en main. Il y a aussi quelques petits renforts là sur les phalanges pour protéger la base des doigts. Ensuite, on a un petit patch médic. Donc ça c'est pour moi. Alors pourquoi j'ai pris ce patch? C'est parce qu'en fait, quand on fait des parties, c'est moi qui ai une trousse de secours sur moi. Pour pallier à tout problème qu'il pourrait y avoir durant une partie. Et donc du coup, je me suis pris un patch pour bien le montrer, voilà. Donc je vous déballe ça. Voilà. Donc ce patch est un patch de la marque Edgefield. Donc non, de la marque Emerson Gear. Et donc il a coûté 4,69 €. Voilà. Donc un patch tout simple. Voilà. Ensuite, on a un petit drapeau pour signaler quand on a été touché, quand on est out. Donc vous voyez, vous avez juste à tirer ici. Et donc c'est un drapeau rouge pour bien montrer à tous les autres joueurs que vous êtes éliminés. Donc c'est aussi un drapeau de la marque Edgefield. Donc voilà. Et donc celui-là, il a coûté 4,64 €. Voilà. Ensuite, on a un paquet de billes 0,25 g. Donc ça, c'était offert par Taiwan Gun. Donc voilà. Ensuite, on a un lot de 4 couvre-rails. Donc de la marque Big Dragon. Donc c'était moi qui ai pris ça pour acheter de l'esthétique à ma réplique. Vu que actuellement les rails sont apparents et ça me plaisait pas trop. Donc du coup j'ai pris des couvre-rails. Voilà. J'en vous en montre un plus précisément. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il y a des reliefs pour que ça accroche mieux dans la main. Et donc ces couvre-rails, ils m'ont coûté 5,20 €. Donc c'est très raisonnable pour 4 rails 5,20 €. Voilà. Donc je vous montrerai à la fin ce que j'ai pris pour la réplique. Ce que ça donne sur la réplique justement. Donc ensuite, on a une poche radio de la marque Edgefield Premium. Voilà. Donc ça c'était moi pour acheter quelque chose à mon gilet. Enfin, j'étais un peu d'esthétique et compléter les poches qui manquaient. Voilà. Donc ça se fixe sur les molles comme vous pouvez voir ici. Et la couleur est un peu plus foncée que ce que je pensais. Donc là on est plus sur un camouflage coyote. Alors que moi en général j'ai plus du camouflage tan. Donc bon on verra bien ce que ça donne sur le gilet. Hein. Et donc cette poche radio, elle m'a coûté 7,74 €. Ensuite on a un petit patch France
Donc ça c'est pour le capitaine. Donc c'était pour acheter des patchs à sa tenue, voilà. Donc ce patch France, il a coûté 1,51 €. Et donc c'est un patch de la marque Hatfields. Ensuite, on a cette petite boîte. Et à l'intérieur, il y a un viseur holographique. Donc j'ai pris ça parce que jusqu'à présent, j'avais un viseur point rouge sur ma réplique. Et ça me convenait pas parce qu'on voyait pas assez justement le viseur. Donc du coup, je me suis dit, je prends un viseur holo. Donc voilà. C'est un viseur holographique de la marque PCS. Et il a coûté 41,69 €. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est livré dans une petite boîte qui m'a l'air assez solide. Donc comme ça, il est bien protégé. Voilà. Donc je vous montre à quoi il ressemble plus précisément. Donc voilà, un petit viseur holo. Donc j'ai pas acheté de grille pour le protéger parce que j'avais déjà acheté auparavant une petite vitre en plexiglas pour protéger une lunette de visée que j'avais mis sur ma réplique. Donc voilà, ça ferait un truc de moins à acheter, tant mieux. Ensuite, on a un casque parce qu'en fait j'avais un casque jusque là qui avait des protections sur les oreilles. Et en fait, comme au final je compte avoir un casque audio dessus pour relier à la radio quand on en aura, j'en ai pris un qui me permet justement d'avoir de la place pour mettre un casque. Voilà. Donc le casque que j'avais avant, c'était un Mitch 2000, je crois, il était en olive. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo que je vous mettrai juste ici. Du coup, je disais le casque précédent était en olive. Et en fait, la couleur olive, je l'ai presque pas sur ma tenue, je me rends compte au fil de mes achats. Donc du coup, pour que ça aille avec mon gilet et le reste, j'ai pris un casque en tan. Donc ce casque est de la marque Emerson Gear. Il m'a coûté 26,96 €. Donc voilà. Ensuite, on a une ceinture de combat. Celle-là est pour le capitaine. Donc en tan, pour pouvoir fixer des accessoires, notamment nos holsters de cuisse dessus. Parce que jusqu'à présent, c'était fixé sur mon gilet pour ma part. Et sur sa ceinture de pantalon pour la part du capitaine. Donc je vous ouvre ça pour voir ça plus en détail. Voilà, donc c'est une ceinture avec plein d'attaches molles. Puis de la mousse au milieu pour que ça reste confortable quand même. Et donc du coup, ces ceintures, puisqu'il y en a deux, elles sont de la marque Hatfields. Et elles m'ont coûté 20,32 € chacune. 20,32 € au total, je veux dire. La deuxième, par exemple, je vais la déballer. Et donc voilà. Ici on a un sac pour mettre des répliques. Donc j'en ai pris un parce que jusque là j'avais rien pour mettre ma réplique. Donc dès que j'allais faire des parties avec les gars de la team, j'avais ma réplique à la vue de tous. Du coup c'est pas bien. C'est pas réglementaire. Donc du coup j'ai pris une sacoche pour la ranger. Donc je crois que c'est une sacoche de 1 mètre ou 1,20 m. Donc comme ça dès que j'aurai un sniper je pourrais le ranger aussi dedans. Donc du coup je vous déballe ça. Donc du coup voilà. Donc cette sacoche à couleur c'est olive, puisque du coup il n'y avait pas d'autres coloris. Mais c'est une couleur qui me convient très bien. Voilà. Donc elle est de la marque Hatfield. Et elle m'a coûté 22,38 €. Donc voilà, ça reste très raisonnable pour ranger sa réplique. Donc du coup maintenant je vais vous montrer ce que les articles que j'ai achetés pour ma réplique donnent dessus. Donc je fais ça et je vous reprends juste après. Donc alors, à la base elle ressemblait à ça. Donc normalement j'ai un boîtier ANPEC dessus mais je l'ai pas mis parce que c'est un peu chiant à mettre. Donc du coup voilà, donc elle avait un viseur point rouge. Hop, je la montre comme je peux, voilà. Bon du coup, une fois les éléments installés, vous voyez on a ici le viseur holographique, voilà. Donc protégé par le petit viseur plexiglas dont je vous parlais juste avant. Voilà, et ensuite les couvre-rails. Donc moi je trouve que ça rajoute quelque chose à la réplique. Et je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc pour voir ce qu'on a acheté pour nos tenues avec le capitaine, on essaiera de faire prochainement des vidéos sur nos loadouts, donc sur nos tenues. Donc je sais pas encore quand, mais on espère pas trop tard. Donc n'oubliez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Ça nous soutient énormément étant donné qu'on y met de l'argent et du temps. Allez, à plus!